Alors bonjour à tous, merci et gratitude, merci d'être de plus en plus nombreux à visualiser ces vidéos, ça fait vraiment plaisir. Euh, donc je voulais faire un petit rappel par rapport au but de cette chaîne. Donc l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment pour moi d'accomplir pleinement ma mission d'âme, c'est-à-dire aider les gens. Grâce à cette chaîne YouTube, en fait, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, je rappelle que j'ai Facebook et Instagram. Je vais bientôt me mettre sur TikTok aussi, puisqu'on m'a dit que c'était aussi un moyen de toucher un maximum de personnes. Donc c'est en cours. Donc le but, c'est de transmettre, de retranscrire les messages de mes guides. Donc je rappelle aussi que je n'entends pas des voix, en fait ce sont mes guides, puisqu'on en a toujours plusieurs, ce sont mes guides qui passent par moi et qui parlent directement. Et je suis honorée de pouvoir être un canal de la source, puisque ça permet d'aider les gens et de réveiller les gens pour les éveiller. Euh, donc ça c'est la première chose, c'est vraiment le premier, le but et l'existence de cette chaîne en fait, l'objectif. C'est donc de démocratiser la spiritualité pour la rendre accessible à tous et à toutes. Vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos, d'être assis et de regarder les vidéos. Vous pouvez aussi écouter ce que mes guides ont à vous dire lorsque vous conduisez, comme des podcasts, ou bien lorsque vous cuisinez. J'ai une copine à moi qui m'a dit qu'elle écoutait les vidéos quand elle conduisait. Et elle m'a dit qu'elle avait l'impression que j'étais assise avec elle dans sa voiture. Et ça me fait super plaisir. Franchement, je l'adore et elle sait. D'ailleurs, je la vois tout à l'heure. Voilà, ça fait vraiment plaisir. J'ai une très bonne amie à moi qui m'a dit que lorsqu'elle visionnait les vidéos, elle avait le sourire tout le long. Donc ça fait vraiment plaisir de savoir que tu peux apporter un sourire à quelqu'un. Voilà, c'est important pour moi en fait de rester dans la bienveillance et dans la lumière. Donc démocratiser la spiritualité, expliquer avec des mots simples et avec des exemples concrets le pourquoi du comment, le b.a.-ba. Euh, Accomplir donc ma mission d'âme, je l'ai dit, et sensibiliser un grand nombre de personnes rapidement, je dis par internet et par les réseaux sociaux. Donc si vous avez l'occasion de transmettre des vidéos à des personnes qui seraient intéressées, pas forcément la famille ou les amis, le but c'est que vraiment que le message passe, parce que si vous transférez des vidéos à des personnes qui n'y croient pas du tout, il n'y aura pas vraiment d'impact en fait. Et en fait, il faut que le message passe et que les gens soient réceptifs. Voilà, je vous remercie d'avance. Le sujet de cette vidéo, en fait, en développant la spiritualité, j'ai des âmes qui rentrent en fait dans mon corps en fait. C'est comme mes guides. Donc ce sont des âmes qui passent par moi, donc qui parlent à ma place pour transmettre des messages à leur famille, à des personnes qu'ils aiment et qui sont encore vivantes, qui sont encore vivants dans leur vie terrestre. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté pour moi. J'ai aussi eu l'honneur de transmettre les messages d'un bébé de 3 mois qui est dans le ventre de sa maman. Voilà, le bébé avait des choses à dire à sa maman. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau pour moi. C'est une belle expérience.
puisque le message est bien passé et que tout est parfait et juste, donc tout est en synchronicité pour que le message passe au moment où il doit être entendu par la personne concernée. J'ai aussi l'honneur récemment d'avoir aidé 2 personnes que j'aime de tout mon cœur. Leur papa est venu plusieurs fois, on va dire, m'habiter. Il est arrivé même à pousser mon corps en fait, pour me pousser à leur dire de faire des choses. Donc c'est le papa de 2 personnes qui est parti, et en fait il avait des choses à dire à ses enfants, et vraiment c'est un honneur pour moi de pouvoir rendre service, faire des bonnes actions même dans l'au-delà, même si la mort n'existe pas. C'est quelque chose qui se développe en moi, et je remercie les âmes de leur confiance. Je remercie aussi les receveurs d'accueillir les messages que j'ai à leur transmettre. Et puis de toute façon, ils savent que les choses qui sont transmises, les informations qui sont transmises sont tellement sincères et personnelles que moi, qui ne connais pas forcément les détails ou les personnes, je n'aurais jamais pu être aussi précise en fait. Je ne sers que de canal. Donc le fait de pouvoir, de parler en fait, de prêter, on va dire, de prêter mon corps, ma voix, je n'aurais jamais pu dire ou transmettre des informations aussi personnelles alors que je peux pas être au courant, quoi. Donc voilà, c'est la preuve. On n'est pas obligé d'y croire, bien sûr, hein, on peut toujours rester sceptique, mais quand on a les receveurs de messages qui nous confirment que tout le message, que la totalité, la globalité du message transmis est vrai, et qui confirme tout, voilà, que les receveurs confirment tout de A à Z, moi ça me remplit le cœur. Donc si je peux rendre service à quelqu'un, je le ferai avec plaisir. Donc ça c'était le petit clin d'œil, mon évolution personnelle dans mon parcours de mission d'âme. Je voulais préciser quelque chose aussi. Donc cette vidéo là, elle aura le thème de passeur d'âme ou passeuse d'âme. Donc qu'est-ce qu'un passeur d'âme ou une passeuse d'âme? En fait, ce sont les personnes qui arrivent à voir ou ressentir les personnes qui sont décédées. Ça peut être par différents moyens. Soit on peut les voir, donc c'est les sens, hein, c'est toujours les 5 sens ou les 6 sens. 5 sens, 6 sens, oui. Donc ça peut être la vue, on peut voir les morts, on peut les entendre, on peut leur parler, on peut les sentir, les toucher, etc. Bon. Le but des passeurs d'âme et des passeuses d'âme, on a plusieurs définitions de ça, hein. Moi, je vous donne la définition que j'ai de ça, que mes guides ont de ça, c'est que on les guide vers la lumière. Donc, en fait, comment ça a commencé? Je vais raconter un petit peu mon parcours, ma vie. Moi, j'ai toujours vu, depuis que je suis toute petite, à partir de 4, 5, 6 ans, je voyais déjà les morts. Sauf que quand on est enfant, on a beaucoup d'imagination. On a peur qu'on ne nous croit pas. On a peur, on pense aussi que c'est de l'imagination, que c'est ce qu'on a vu à la télévision, que c'est faux, que voilà, on a un petit peu honte d'en parler, donc on le garde pour soi. Sauf que moi, vers l'âge de 6-8 ans, j'ai vu ma grand-mère maternelle, donc la maman de ma maman. Je l'ai vue clairement comme une personne vivante que tu vois devant toi. Donc là, je savais que c'était elle, et j'ai eu aucun doute, quoi. Voilà, c'était
C'était dans le jardin et un été, fin d'après-midi, j'avais 6-8 ans et je rejoignais ma grande sœur qui est dans la spiritualité aussi, je la rejoignais dans le jardin en été, je crois que c'était en juillet ou en août, il faisait chaud. À l'époque, on habitait dans le nord de la France et en regardant vers la direction de ma sœur, sur le mur, en fait, déjà je sentais qu'il y avait quelqu'un, sauf que bon, ma sœur était tout au fond du jardin, donc je savais que c'était pas elle. Et en la rejoignant, je savais qu'il y avait quelqu'un parce que je sens les présences. Et là, sur le mur du jardin, j'ai vu une ombre et c'était ma grand-mère. Donc, femme de petite taille avec un chignon bas. Et je l'ai regardée et j'ai dit, ah ben c'est toi. Et donc elle n'a pas répondu, mais c'était elle. Donc là, je savais que tout ce que j'avais vu avant, toutes les personnes que j'avais vues avant, c'était du concret. Parce que ma grand-mère, c'est quelqu'un qui m'a élevée et qui, de 3 mois à 3 ans, j'étais avec elle et tu sais très bien que c'est vrai puisque tu l'as côtoyée. C'est pas une imagination par rapport à un film ou des personnes que tu ne connais pas, c'est ta grand-mère. Donc moi j'étais sûre après, mais je l'avais raconté à personne. Bon, tout au long de ma vie, elle a toujours été là en fait. Même avec les déménagements ou en grandissant, je savais que c'était elle. Quand j'entendais un bruit ou quand je ressentais une présence, je savais que c'était elle. Elle a toujours été la bienvenue, elle était là le week-end dernier, elle est déjà venue me parler, voilà, je la remercie et pour moi c'est vraiment un honneur. Donc, les âmes, à partir du moment où tu décèdes, donc ton corps va quitter ton âme, va quitter ton corps terrestre, comme on voit dans les films. En fait, ce qu'on voit dans les films, c'est un petit peu ça. Ceux qui ont vécu ceux qui ont eu un grave accident ou quoi, qui ont vu, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Ils voient leur âme quitter leur corps terrestre, ils rejoignent la lumière, etc. Et après, ils redescendent et ils réintègrent leur corps. Donc, quand tu meurs, tu as 2 choix. Soit tu acceptes la mort et tu rejoins la lumière, ce qu'on appelle la lumière, la fameuse lumière au fond du couloir, etc. C'est un peu ça. Ou bien ton âme peut refuser de rejoindre la lumière. Donc si ton âme refuse de rejoindre la lumière, elle a différentes raisons. Lorsque c'est une mort jugée injuste, lorsque tu refuses de rejoindre la lumière et que tu penses que tu as encore le choix de rester dans ton corps terrestre, tu décides de rester ici et de ne pas rejoindre la lumière. Par exemple, tu n'as pas envie de laisser tes enfants orphelins et tu veux absolument rester. Ou bien tu refuses de rejoindre la lumière parce que on t'a tué et pour toi c'était injuste. Bon. Ou bien tu es tellement amoureuse de ton homme que tu refuses de le quitter, donc ton âme ne rejoindra pas la lumière. On a différentes raisons. D'accord ? Un bébé qui refuse de rejoindre la lumière parce qu'il ne veut pas quitter sa maman. Un bébé qui ne veut pas, ou un frère ou une sœur qui ne veut pas rejoindre la lumière parce qu'elle ne veut pas quitter son frère ou sa sœur jumelle ou quoi. Toutes les âmes qui refusent de rejoindre la lumière à partir du moment où leur corps terrestre meurt, n'a plus de vie, d'accord ? En fait, ces âmes-là, elles sont coincées entre 2 mondes. C'est-à-dire que au moment où elles devaient rejoindre la lumière, elles ne l'ont pas fait, puisqu'on a toujours notre libre arbitre, puisque c'est notre âme qui décide et ce n'est pas nous, hein. Donc quand tu décides, tu refuses de rejoindre la lumière au moment où on t'a dit d'y aller, tu te retrouves coincé. Donc tu te retrouves coincé entre le monde terrestre où tu es invisible, puisque ton corps est sans vie, on t'a enterré, il y a eu ton enterrement, il y a eu les obsèques, tout ça. Donc ton âme est toujours là, mais elle n'a pas rejoint la lumière. Donc ton âme, elle est coincée entre 2 mondes. Bon.
Ces personnes-là qui ont refusé, elles ne se rendent pas compte en fait qu'elles sont inutiles, qu'elles ne sont plus utiles dans le monde terrestre. Elles ne peuvent plus rien faire puisqu'elles sont invisibles. Alors qu'elles pensent, en refusant d'aller dans la lumière, elles pensent qu'elles seront encore utiles et comment dire, présents ou présentes dans la vie des personnes qu'elles refusent de quitter. En fait, c'est un petit peu ça. Donc, sauf qu'elles deviennent transparentes et que les personnes qu'elles ont laissées dans la vie terrestre, les personnes vivantes, ne les voient pas forcément, elles sont en deuil, etc. Donc, les personnes, les âmes, on va dire les âmes perdues, vont essayer de retrouver les personnes comme moi, parce que les âmes, il y en a partout, hein. Je veux dire, quand tu fais tes courses dans les rayons, il y en a, au bord de la route, il y a des âmes, il y en a partout, hein. Chez toi, il y en a, dans ton bâtiment, il y en a, quand tu emmènes tes enfants à l'école, il y en a partout sur le chemin, il y en a partout, des âmes perdues. Sauf qu'on ne les perçoit pas tous. Donc, les âmes perdues vont essayer de retrouver des personnes comme moi, des passeurs d'âmes ou des passeuses d'âmes, pour justement être guidés vers la lumière, puisqu'ils commencent à se rendre compte qu'ils ne peuvent plus rien faire dans le monde terrestre. Donc moi, merci par rapport à ces dons-là qu'on m'a donnés. Moi, j'arrive à les voir, donc je les vois, je les perçois comme les êtres humains, sauf que le visage est toujours un petit peu flou en fait. C'est comme une ombre, comment dire, je vois la personne, mais j'ai du mal à regarder vraiment les détails du visage, la forme du nez, c'est pas hyper... c'est pas comme une photo qu'on prend en gros plan, le visage d'un gros plan, c'est pas vraiment ça. Puis de toute façon, j'essaie pas de fixer en face, hein. J'avoue que je suis pas très fière quand il y en a qui viennent me voir parce que ça fait quand même un peu peur. Parce que tu sais que c'est des fantômes, mais tu sais que c'est vrai. Donc tu fais semblant de gérer, mais tu gères pas trop, quoi. Donc, ces personnes-là nous cherchent. Moi, ils connaissent mon adresse, ils savent. Donc j'arrive à les voir, j'arrive à les entendre, j'arrive à sentir leur présence. C'est tous les sens qui sont en éveil. J'arrive à sentir leur odeur. Il y a une âme perdue qui m'a déjà réveillée vers 3 ou 4 heures du matin et qui sentait l'urine, comme une personne qui s'oubliait, qui n'avait pas toute sa tête et qui s'était fait pipi dessus pendant 3 jours. Donc il était debout à côté de moi dans mon lit, debout. Et en fait, c'est son odeur qui m'a réveillée parce que c'était fort, quoi, le pauvre. Donc j'arrive à leur parler, ils m'entendent, je les entends, je les vois. J'ai déjà traversé une âme perdue. Voilà, je leur parle, je fais le boulot, quoi. Je fais le nécessaire. Donc ces personnes viennent me voir. Ça s'est développé au fur et à mesure, hein. Ça fait un moment que je... Et donc, pour donner quelques exemples, j'ai eu une fois une mamie qui était là avec son petit-fils, sa petite-fille, je ne sais pas, parce que c'était un bébé, ils étaient venus à deux. Donc, moi, comment ça se passe? C'est souvent le soir chez moi. Je sais qu'il y a quelqu'un, quand tu sais que tu es toute seule chez toi et qu'il n'y a pas de présence du tout, et que tu sens qu'il y a quelqu'un. Donc, souvent, ils passent comme ça, ou bien ils attendent dans l'entrée. C'est comme un cabinet, quoi. C'est très bizarre. Et donc ils viennent et là ils étaient à deux, donc c'était la mamie et le petit, donc ils ont dû mourir en même temps, je ne sais pas. Et donc je leur dis, je parle dans ma tête, hein, je parle pas trop à voix haute, j'essaie de les expédier vite vers la lumière parce que moi j'ai un petit peu peur aussi. Et donc je leur dis, je vous vois ou je te vois. Donc eux ils sont étonnés puisqu'ils ont l'habitude que personne ne les voit. Donc ils sont contents puisqu'ils arrivent à la bonne adresse et je les expédie. Donc, comment je fais? Les personnes qui sont mortes, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'ombre, donc on ne les voit pas, qu'ils sont invisibles. Et en fait, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas ressenti d'attention particulière, un sentiment de chaleur. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas reçu ou ressenti de l'amour, en fait, puisqu'ils sont invisibles. Donc, et en plus, on ne sait même pas depuis quand ils sont morts, en fait. Ça se trouve, c'est l'époque de, je sais pas moi, il y a 300 ans, parce que souvent je vois des enfants en pyjama
en pyjama, fille, garçon, blanc, avec des rayures bleues. Souvent, beaucoup d'enfants, et tu sais que l'époque, c'est un peu la petite maison dans la prairie, quoi. Charles Ingalls, Laura Ingalls, tout ça, c'est un peu pyjama comme ça. Bon. Euh, donc, tu visualises, tu dis que tu les vois, tu les rassures. Tu dis que, quoi, je dis que je vais les aider, que s'ils sont venus jusqu'à moi, c'est qu'ils ont besoin de moi et que je vais les aider. Donc tu visualises, je visualise, donc je la vois, hein, c'est pas que je la visualise, je vois la lumière, moi je vois la lumière étincelante que tout le monde décrit au fond du couloir, etc. Je la vois, donc elle est souvent là-haut, quoi. C'est une lumière qui est très étincelante, qui aveugle, en fait, tu ne peux pas la regarder comme ça. Et donc en fait, tu te concentres et tu leur envoies de l'énergie d'amour. Tu leur envoies de l'énergie d'amour. Comment je fais pour me connecter en 2 secondes et ressentir cette énergie d'amour alors que ces personnes-là, je ne les connais pas? Tu penses à tes enfants, en fait. Quand tu penses à tes enfants, tu as tout de suite un sentiment rassurant, maman, bébé, tout ça. Et donc en fait, cet amour, ce sentiment d'amour, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas ressenti. Tu leur envoies et tu les rassures. Voilà, vous êtes venus voir, je vais vous aider. Il faut rejoindre la lumière là-haut que vous voyez. Parfois, tu as des personnes qui sont réfractaires. Hein. Non, pourquoi j'irai là-bas? Non, j'ai pas envie. Donc moi, je suis en mode négociation, quoi. C'est une vraie conversation, c'est un échange. Et le bébé, justement, est remonté tout de suite, puisque un bébé ne réfléchit pas, voilà, il est remonté tout de suite. Et la mamie, ah non, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et pourquoi j'irai là-bas? J'ai rien à faire là-bas. Et je lui dis, si, regardez, le bébé est parti, tout ça, il faut y aller, vous n'avez plus rien à faire ici, vous ne pouvez plus vous rendre utile ici, vous devez continuer votre chemin et rejoindre la lumière. Et donc, en envoyant tout ton amour à ces personnes qui sont perdues, et bien en fait, tu gagnes leur confiance, tu les rassures, et après, tu les vois voler, en fait. Tu les vois voler et s'éloigner de plus en plus. Et en fait, leur visage qui était très, très triste et très pâle, comme des gens un peu malades, et ben en fait, plus ils rejoignent la lumière et plus ils se rapprochent de la lumière, ils se retournent. Et là, leur visage commence à reprendre de la couleur. Et là, ils te sourient. Et là, ils te disent merci, merci, merci. Ah, t'avais raison, merci. Et plus ils s'approchent de la lumière, et plus tu les sens apaisés. Et, tu sens qu'ils ressentent un amour inconditionnel. Alors que quand ils arrivent au tout début de la soirée, ils sont complètement pâles, affaiblis. Tu vois qu'ils souffrent, qu'ils sont perdus, qu'ils sont totalement... ouais, perdus, quoi. C'est des personnes qui ont besoin d'aide, tu sens qu'ils sont en galère. Et en fait, plus ils rejoignent la lumière, et là, le visage s'éclaircit, il s'ouvre, il sourit, et là, il te regarde d'en bas, comme ça, il te remercie, il dit « Ah, merci, merci, merci de nous avoir aidés, etc. » Donc ça, c'est un exemple. Et en fait, quand j'ai réussi à faire partir une personne vers la lumière, tout de suite, je vois le visage de la personne qui viendra demain soir. C'est comme s'il prenait un ticket chez le boucher. C'est un délire, le truc. C'est à la queue, le. Donc ça peut paraître étrange, hein, ce que je raconte, mais je sais que lorsque j'étais encore salariée et que je racontais ça à mes copines, collègues, qui sont amies, hein, bien sûr, maintenant, ben je leur racontais le lendemain et j'avais des cernes comme ça et je leur disais, elles me disaient alors, qu'est-ce que tu as vu hier? Et je leur racontais, je leur disais, hier c'était une jeune femme qui avait entre 25 et 30 ans. Et le lendemain, alors, qu'est-ce que tu as vu? Elles savent très bien. Elles regardent les vidéos et je les remercie. Et je leur racontais le lendemain matin au bureau, quoi. Et voilà. Et une très bonne amie à moi m'a dit, mais tu devrais écrire. Tu devrais écrire parce qu'il y a peut-être des personnes qui recherchent, en fait, qui recherchent. Je dis, ben, je sais pas. On m'a dit, mes guides m'ont dit que j'allais écrire plusieurs livres et que j'allais être amenée à faire des conférences. Donc voilà, pour parler de la spiritualité et le bien-être. Donc je suis open à tout et mes guides le savent. Donc voilà, c'est un style d'exemple. Donc voilà, le passeur d'âme ou la passeuse d'âme, c'est ce que je fais.
Donc j'aide aussi les gens de l'au-delà à être apaisés et à rejoindre la lumière et à ne plus être transparents entre deux mondes et à ne plus être en souffrance parce qu'ils sont transparents et qu'ils ne sont plus, on va dire, utiles. Il y a un très 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 bon film, je l'ai vu au cinéma, j'étais plus jeune, hein. C'est Sixième Sens avec le petit garçon et Bruce Willis. Ce film-là, c'est le film où j'ai le plus pleuré. J'ai pleuré du début jusqu'à la fin. Ça explique tout. Ça explique toute mon enfance en fait. Le petit garçon qui voit les âmes mais qui ne peut pas le dire à sa mère parce qu'il a peur. Il a un problème de communication avec sa maman. Il y a beaucoup de sujets tabous. Et Bruce Willis est là pour l'aider. Et à la fin, tu découvres que Bruce Willis, c'est un fantôme, quoi. Ce film-là, le petit, il joue tellement bien que quand j'ai regardé ce film, j'ai été tellement émue et touchée parce qu'en fait, je le comprenais tellement, le petit garçon, que ce film-là, il me tue à chaque fois parce que tout est vrai. Parce que tout est vrai. Quand tu vois la petite fille qui fait super peur et qui tous les soirs vient voir le petit garçon, et quand elle vomit devant lui et que lui se cache dans la tente sous la couverture parce qu'il a peur et qu'il tremble et qu'il a peur de passer d'une pièce à l'autre parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un, mais moi je l'ai trop vécu. Je l'ai trop vécu quand les enfants, ils ont peur du noir et qu'ils laissent la lumière du couloir parce que ils ont peur, mais moi je l'ai trop vécu. Et n'oubliez pas que les enfants voient. Les enfants voient les âmes, les enfants voient les fantômes, les enfants ressentent les fantômes, comme les animaux, les chiens, les chats, etc. Un chien ou un chat, il ne vient pas près de toi quand tu rentres chez tes amis. Les chiens et les chats n'approchent pas tout le monde, hein. Les bébés, c'est pareil. Ils n'acceptent pas d'être portés par tout le monde. Il y a une grande signification. Lorsque vous êtes invité chez des amis, ne forcez jamais vos enfants à faire un bisou. Parce que les enfants ressentent. Les enfants ressentent. Ils disent bonjour par politesse, bonjour, le mot. Merci, au revoir, s'il te plaît, s'il vous plaît, tout ça. On est d'accord. Mais ne forcez, n'obligez jamais un enfant à faire un bisou à quelqu'un, puisqu'ils ressentent les pédophiles, ils ressentent le danger, les enfants. Ils ont le sixième sens très développé. Comme le sens du goût, les enfants, ils ont beaucoup de mal à manger des choses qui ont beaucoup de goût, comme les fruits, les légumes, etc., le poisson, puisqu'en fait, ce qu'ils ont, le goût est décuplé chez eux. Donc on ne peut pas les forcer parce que le goût de la tomate que toi tu vas manger, eux c'est comme s'ils mangeaient du concentré de tomate pur, quoi. Donc c'est un petit peu dur à mâcher, à avaler, etc. Donc le sixième sens chez les enfants est très 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 développé. Lorsqu'ils se sentent en danger, ils n'ont même pas besoin de parler. Un bébé qui vient de naître n'acceptera pas forcément d'être porté par tout le monde. Il va se manifester en pleurant. Un bébé qui ne pleure pas n'est pas un vrai bébé. Alors arrêtez de vous plaindre quand un bébé pleure, puisque c'est sa façon de s'exprimer. Plus le bébé va pleurer fort, et plus tu vas arriver vite dans la chambre. Plus le bébé va pleurer fort, et le cri va être insupportable à l'oreille, et plus tu vas lui donner vite le biberon ou le sein. C'est comme quand tu as plusieurs chiens. Celui qui aboiera le plus et qui fera le plus de bruit désagréable, c'est à lui que tu vas donner à manger en premier pour qu'il se taise. C'est exactement la même chose. Donc ne forcez jamais vos enfants, vos neveux à faire un bisou à des adultes parce qu'ils ressentent le danger, ils ressentent les pédophiles, ils sentent ou ils ne sentent pas les personnes. C'est très 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 développé chez eux. Au fur et à mesure qu'on grandit, les enfants ne voient plus les âmes. Il y en a qui ne voient plus, il y en a qui continuent à voir. Soit tu fais le souhait de ne plus voir et là ça va se fermer. Soit tu peux faire le souhait aussi
on va dire, ralentir la cadence, c'est-à-dire éviter de voir des gens qui font un petit peu peur, quoi. Parce que moi, j'ai déjà vu une fille, elle devait avoir 12-14 ans, justement de l'époque de Laura Ingalls, avec son papa qui était un peu, qui avait le physique un peu bûcheron, il avait une salopette marron. Et en fait, cette fille-là, elle était avec son papa dans ma cuisine et en fait, ils ouvraient les tiroirs, j'entendais les casseroles et tout, c'est comme ça qu'ils se sont manifestés. T'avais l'ampoule qui clignotait, c'était, bref, tremblement de terre, le truc. Et en fait, la fille, elle avait une hache plantée dans la tête comme ça, avec le sang qui coulait sur l'épaule. Bon là, j'en pouvais plus, hein. Je peux dire que je dormais plus de la nuit. J'ai dormi avec les lumières allumées, nuit blanche, dès qu'il y avait un bruit, j'en pouvais plus. Il y avait la télé qui s'allumait toute seule. Enfin bref, c'était l'émission Mystère, là. À l'époque sur TF1, l'émission Mystère, tu sais, avec les pommes qui volaient dans la maison ou je sais pas quoi, là. Bon. Donc tu peux demander aussi à l'univers et à tes guides de ralentir un petit peu la cadence et commencer soft avec des personnes qui ont toute leur tête ou qui n'ont pas de sang ou des choses comme ça. Bon, moi j'ai vu aussi d'autres choses. La dernière personne que j'ai vue, c'était une fille qui faisait très très peur et qui n'avait pas de bonnes intentions. Elle n'avait pas de bonnes intentions envers moi. Et bon là c'était... là tu utilises des prières qui sont très puissantes pour te protéger, pour la faire vite partir. Et bon ça c'est encore un autre cas particulier, mais la dernière personne que j'ai vue, bon elle était pas, elle venait de l'ombre, on va dire qu'elle venait de l'ombre. La personne inconnue, hein, je parle inconnue, hein, que je ne connais pas. Puisque la semaine dernière j'ai eu ma grand-mère, et puis hier j'ai eu voilà, quelqu'un d'autre de la famille, quelqu'un d'autre, voilà. J'ai déjà vu mon cousin aussi, j'ai souvent vu mon cousin aussi. Donc voilà, je remercie, j'ai vu beaucoup de personnes et je transmets les messages qu'on me demande de transmettre. Donc c'est vraiment un honneur et je me sens vraiment utile, non pas seulement dans ma vie terrestre physique, où j'essaie d'aider un maximum de personnes, mais je me dis que tu peux aussi aider les personnes de l'au-delà que tu connais ou que tu ne connais pas. C'est comme la vie terrestre d'ici, tu peux aider aussi les inconnus, les personnes que tu ne connais pas, et les personnes que tu connais aussi, ton entourage, ta famille, les amis des amis, etc. Dès que tu peux tendre la main, il faut le faire. Puisque c'est ce qui donne un sens à ta vie, quoi. C'est ce que moi, c'est ma définition, hein. Se sentir utile, c'est tendre la main sans rien attendre en retour et le faire avec le cœur et sincérité. Il y a un autre film aussi qui est très parlant, c'est Ghost avec Demi Moore et Patrick Swayze. C'est très très vrai, surtout quand la scène où le fantôme il shoot il apprend à Patrick Swayze à bouger les objets. Il shoot dans une canette dans la station de métro. C'est très très vrai. Ma grand-mère, il y a 2 semaines, quand j'ai tourné la vidéo de la méditation pour vous, elle a bougé les objets en fait. Elle a bougé les objets et je savais que c'était elle. Et après, je l'ai vue dans l'entrée. J'ai vu ma grand-mère dans l'entrée et ça m'a fait plaisir. J'ai dit, bah écoute, à chaque fois, je lui dis, c'est toi? Et elle parle pas souvent, elle parle pas toujours, hein. Des fois, elle est juste là, elle te regarde, mais elle te parle pas. Elle me parle par télépathie, et comme mes guides. Et en fait, je lui dis, ah, t'es là? Je lui dis, ben, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Puis après, je suis partie me préparer dans la salle de bain. Voilà, voilà, c'est la famille, quoi. C'est ouvert, la maison est ouverte. Et je lui dis, ben ouais, tu viens quand tu veux. Et puis après, je continue, je fais ma vie. Mais je n'ai pas peur, j'ai pas peur de ma grand-mère. Parce que c'est ma grand-mère, elle m'a élevée et je l'aime de tout mon cœur. Et elle sait qu'à la maison, c'est Mikasa et Tsukasa. Elle est contente. Donc voilà, 2 films avec justement ce que je suis en train de vivre. Actuellement, c'est ce que vit Whoopi Goldberg dans le film de Ghost. Sauf que Whoopi Goldberg, elle est tellement drôle dans ce film. Sauf que Whoopi Goldberg, elle prend la voix de l'homme, de la personne qui est morte, et qu'elle fait des grimaces, elle fait des trucs, voilà, c'est un peu exagéré. Sauf que moi, non.
Moi non, je parle avec ma voix de maintenant. Je peux utiliser un ton un petit peu autoritaire quand même, hein, parce que le papa qui a parlé à ses 2 enfants, il était très, il savait ce qu'il voulait et il savait être autoritaire. Donc moi je m'excuse, hein, je dis en même temps, excuse-moi, je n'ai pas envie de te parler comme ça ou voilà, je te dis juste ce que ton père me dit de te dire et ils savent très bien que je me permettrai jamais de parler sur un ton un petit peu dur, un petit peu strict, alors que voilà, c'est pas ma place, c'est pas mon rôle, hein. Je transmets juste les messages. Euh, Justement, ces 2 personnes-là, ces 2 enfants-là ont confirmé aussi totalement et de A à Z ce que leur papa a demandé, exigé d'eux, hein, exigé d'eux. Et ça me remplit le cœur, vraiment. Voilà, donc si vous avez des questions sur tout ce qui est âme perdue, si vous aimeriez aussi contacter quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous est cher, je peux essayer de le faire et je pourrais vous aider. Bien sûr, dans le respect de la personne qui est partie. Moi, je fais pas n'importe quoi, hein. Je fais pas les trucs de Ouija, les trucs de magie noire, tout ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je suis dans la lumière. Je suis lumière. Je suis lumineuse. Je ne suis pas du tout dans l'ombre et je ne fais pas ça sans respect, sans autorisation de la personne, des 2 personnes. Je ne fais pas ça pour déranger les autres. Je ne fais pas ça. Non, c'est plus pour rendre service. Et voilà, si vous voulez passer un message aux personnes que vous avez perdues et que vous aimez et qui vous manquent, dans les 2 sens, ça peut être la personne, l'âme, le fantôme saura me trouver pour vous dire quelque chose, puisque le hasard n'existe pas et que tout est parfait et juste grâce à l'univers. Et si vous avez quelque chose à dire, je saurai vous guider pour soit que vous parliez directement à la personne que vous aimez, ou bien, en fait, tout se goupillera pour que ça se fasse dans les règles de l'art et dans le respect des 2 personnes. Voilà, donc je vous remercie et puis à bientôt.